Voilà, donc à travers cette vidéo, je vais corriger donc le document que je vous avais proposé de compléter. Donc ici de la pure révision, hein, pour pouvoir dessiner AV1 qui est positif, donc la parabole est tournée vers le haut. Pour les racines, on calcule delta qui vaut 1. Donc 5 plus ou moins racine de 1 qui fait 1 sur 2a, sur 2, 3 et 2. Donc je vais déjà placer mes racines. Voilà. L'ordonnée d'origine, donc c'est le point 0,6. Je peux aussi aller placer le point 0,6. Le sommet, donc je rappelle, moins b sur 2a, moins delta sur 4a. Donc moins b, donc 5 sur 2. Et moins 1 sur 4a, donc sur 4. Donc le sommet étant 5 demi, donc 2,5 ici, et moins 1 quart. Voilà. Et enfin, l'axe de symétrie, x égale moins b sur 2a, donc 5 demi. Le fait d'aller placer l'axe de symétrie, bon, moi ici je vais éviter de le dessiner, mais encore que je peux essayer. Non, on va éviter de le dessiner. Alors, ah voilà. C'est pas tout à fait droit. Bon, on va pas jouer à ça pendant une demi-heure. C'est très très énervant. Allez, hop, on va déplacer ça. On n'y arrivera pas. Voilà, poubelle. Bon, bref. On réessaye une dernière fois. Oh là, c'est tout qui bouge. Bon, on a... Et l'histoire, c'est de pouvoir dégager ça maintenant. Fermer. Bon, bref, donc, vous l'avez compris, on dessine l'axe de symétrie à la latte, bien entendu. Ok, donc ici, moi, je vais essayer de dessiner quelque chose de plus ou moins droit, mais rien n'est moins sûr. Ça doit évidemment passer par le sommet. Et alors, l'avantage de placer l'axe de symétrie, c'est que vous pouvez du coup trouver le symétrique de ce point-ci et donc déterminer un autre point de votre parabole. Donc voilà votre parabole. Voilà. Et donc au niveau du tableau de signes, je vois qu'elle est d'abord positive. Hein, sur ce côté-ci, elle est positive. Puis ici, elle est négative. Et de nouveau, elle est positive. Donc je place mes deux racines. 2, 3. Je recopie bien entendu mon énoncé.
Et je vois donc qu'elle est positive d'abord, puis elle s'annule, négative, puis elle redevient positive. Ok, deuxième parabole. Alors, donc elle égale -1, négative, donc elle va être tournée vers le bas. Racine, je calcule delta, delta b carré, donc 9 plus 16, 25. Moins b, plus ou moins racine de delta sur 2a. Moins 1. Et moins 8 sur moins 2, 4. Je vais les placer. L'ordonnée à l'origine, 0,4. Ok. Le sommet, moins b sur 2a. Moins delta sur 4a. Autrement dit, 3 demi, donc 1,5 et 25 quarts. 25 quarts, ça fait à peu près 6, enfin ça fait 6,25. Donc en 3 demi, ça vaut 6,25. Après ici. Ensuite, ben, mon axe de symétrie, il vaut les 3 demi. Ici du sommet, x égale, j'insiste, x égale, si vous n'avez pas noté x égale, c'est faux. Donc je trace mon axe de symétrie à la latte. Et de nouveau, le fait de tracer l'axe de symétrie me permet de trouver le symétrique de celui-ci. J'ai 5 points, ben je peux tracer ma parabole. Voilà. Alors de nouveau, j'ai 2 racines. Pour mon tableau de signes, j'ai 2 racines. Voilà. Donc, j'ai -1 et 4. C'était quoi plus 4? Donc ça s'annule en -1 et 4. Toujours les ordonnées. Hein. Et donc, d'abord, on est négatif. Puis on est positif. Puis de nouveau, on est négatif. D'accord. Donc, et plus. Alors, on peut déjà un peu regarder ce qui se passe ici, puisqu'on a 2 graphiques avec un delta positif. Voilà. Donc, delta était positif ici. Donc, on avait chaque fois 2 racines. Ce qui changeait d'un tableau à l'autre, d'une parabole à l'autre, c'était le signe de A. Et donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que lorsque A est positif, c'est le signe de A en dehors et le signe contraire à l'intérieur. Lorsque A est négatif, ben c'est bien le signe de A en dehors et signe contraire à l'intérieur. Donc, je peux déjà aller faire une petite synthèse qui dit la chose suivante. Si delta est positif, alors qu'est-ce qu'on a? On a 2 racines, x1 et x2. Et imaginons que x1 soit plus petite que x2. D'accord? Bien, donc je les place de manière croissante. Ax carré plus bx plus c. Et donc, 0 sous les racines. Et ici, je vais mettre ça en plus grand. Je m'éviterai d'écrire à côté. Signe de A. Signe de A. Et signe contraire de A.
Donc évidemment, la première chose à faire sera de calculer les racines et puis de les placer dans le tableau de manière croissante. D'accord? Et donc en dehors des racines, on a le signe de A et à l'intérieur, on a le signe contraire de A. Alors, regardons maintenant la deuxième page. Donc, la concavité A égale moins 1, on est négatif, tourné vers le bas. Les racines, ben je calcule delta, B carré, A, delta égale 0. Donc, j'ai une seule racine. En gros, une seule, c'est-à-dire 2 fois les mêmes. Deux racines égales, c'est moins B sur 2A. Donc, moins 4 sur moins 2. Donc, 2. L'ordonnée à l'origine, 0, moins 4. Le sommet, ben, moins B sur 2A, je l'ai déjà. Et moins delta sur 4A, donc moins 0 sur 4A, donc 0. Donc dans le cas où delta égale 0, ben mon sommet, en fait, c'est ma racine. Et l'axe de symétrie, x égale 2. Alors, je pouvais placer l'ordonnée à l'origine. Et du coup, je peux lui trouver son symétrique. Le souci là-dedans, c'est qu'on n'a pas beaucoup de points. D'accord? On n'en a que 3. On a dit, hein, pour tracer une parabole, en général, on en prend moins 5. Et donc, ce qui serait utile, c'est de calculer la valeur d'autres points. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais choisir un point qui... je ne vais pas prendre moins 7, mais par exemple en 1, ça peut être utile d'aller voir combien ça vaut en 1. Donc, x, y. Et je remplace ici dedans x par 1. Donc, moins 1 au carré, donc moins 1, plus 4, moins 4, et donc égale moins 1. Donc, c'est le point 1, moins 1. 1, moins 1. Je le place. Ah, mais du coup, je peux aussi trouver son symétrique. Donc, je peux tracer ma parabole maintenant que j'ai 5 points. Alors, au niveau de son tableau de signes, ce que je remarque, c'est qu'il n'y a qu'une seule racine. Et ben, la parabole, elle est négative. Elle passe par 0, et puis de nouveau, elle est négative. Donc, moins, moins. On n'a pas la colonne du milieu comme tout à l'heure. C'est normal puisque les deux racines sont les mêmes. x1 égale x2. Donc c'est un peu comme si la colonne de tout à l'heure, la colonne du milieu là-bas, ici, hein, cette colonne-ci, puisque x1 égale x2, c'est comme si elle n'existait plus. Hein, les deux zéros se collent l'un sur l'autre. Donc il ne reste plus que ce qui est en dehors. Il n'y a plus la colonne du milieu. Hein, c'est comme si ici, hein, vous recolliez ce point-ci sur ce point-là. D'accord? Et donc, hop, votre parabole, hein, elle ne passe plus dans les négatifs, par exemple. Ou dans les positifs, celle-ci. Alors, du coup, je vais avoir un tableau de signes un petit peu différent. On va voir si ça se confirme pour la parabole ici en dessous. Alors, il y en a peut-être qui l'ont vu, que cette parabole, en fait, c'est un produit remarquable, c'est x moins 1 au carré. Alors, on y va. Concavité, elle est tournée vers le haut. Racine, ben, delta égale 4 moins 4, 0. Tiens, de nouveau, delta égale 0. Donc, x1 égale x2 égale moins b sur 2a, donc 2 sur 2 qui vaut 1. Vous pouvez s'y attendre. L'ordonnée à l'origine, 0, 1. Et le sommet, ben, moins b sur 2a qui vaut 1. Et moins delta sur 4a, mais moins 0, ça fait 0. Et donc x égale 1 pour axe de symétrie. Et donc on la connaît cette parabole. Hein. C'est une parabole décalée de 1 vers la droite. Donc ce que je peux encore aller chercher dans ce que j'ai vu précédemment, je le fais.
Donc je sais que ma parabole, c'est la parabole décalée de 1 vers la droite. Là voilà. Ok. Du coup, au niveau de la... au niveau de la... du tableau de signes, eh bien, elle est positive. Puis elle vaut 0, puis elle est positive. Ok, et donc ce que je peux remarquer de nouveau, c'est que j'ai donc deux tableaux de signes qui se ressemblent là, et les signes en fait vont de nouveau correspondre au signe de A. Si vous regardez ici, le signe de A, c'est un négatif, et donc j'ai bien signe de A en dehors des racines. En dehors des racines, en même temps, il n'y a plus rien entre, puisque la racine, il n'y en a plus qu'une. Et donc, même chose, signe de A qui est positif en dehors de la racine. D'accord? Donc, c'est un peu comme si j'avais le même tableau de signes que tout à l'heure, mais la colonne du milieu n'existe plus. Donc, du coup, si delta est égal à 0, j'ai donc une seule racine, deux fois la même, d'accord? Et donc cette colonne-ci n'existe plus. J'ai donc ax carré plus bx plus c. Et donc j'ai signe de A partout. Ok. Alors, donc ça c'est pour mon tableau de signes. Si delta égale 0, oui j'ai oublié d'indiquer ici. En fait, il y a une racine. En réalité, c'est pas vrai qu'il y a une racine, il y a deux racines égales. Hein, x1 est égal à x2. D'accord? Il y a deux racines les mêmes. Elles coïncident. On appelle ça une racine double. On en a déjà parlé. Une racine double. Voilà. Alors, et enfin, dernier cas. On avait changé, je pense que c'était... je vous avais bien donné cette parabole-ci. Si pas garder la vôtre, l'idée restera la même. Alors, du coup, la concavité A est positif, donc il vaut 1, tourné vers le haut. Racine delta 9 moins 20 moins 11. Ah, c'est négatif. Il n'y a donc pas de racine. L'ordonnée à l'origine, 0,5. Le sommet, moins b sur 2a. Moins delta sur 4a. 11 sur 4. Alors, on va déjà aller placer tout ça. Oui, et donc l'axe de symétrie, x égale 3,5. Alors, donc, il n'y a pas de racine. Ça vaut 0,5. J'ai mon sommet qui est en 3,5, donc 1,5. Et 11 quarts, c'est 2,75. Alors, 2,75 ici. Voilà. Et donc, j'ai mon axe de symétrie qui est là quelque part. Alors, de nouveau, je place le symétrique de l'ordonnée à l'origine. Et je vois que je n'ai que 3 points. Donc, de nouveau, je dois calculer un point. Il serait intéressant, par exemple, d'aller voir en 1 ce qui se passe. Donc, hop, je fais un petit tableau de valeurs, x, y, en 1. Et donc, en 1, ça vaut 1, moins 3, plus 5. 6, moins 3, 3. Donc, en 1, ça vaut 3. Ok, je peux dessiner ma parabole. Alors, je fais son tableau de signes. Et qu'est-ce qui se passe dans celle-ci? Il n'y a pas de racine. Donc, je n'ai rien à indiquer ici. Et du coup,
ben, elle a toujours le même signe. Elle ne traverse pas l'axe des x, elle ne devient pas positive puis négative. Elle est toujours dans les positifs. D'accord? Elle ne change pas de signe. Elle est toujours positive. Je mets un gros plus. D'accord? De nouveau, si vous regardez, c'est un peu comme l'exercice précédent, sauf que comme il n'y a plus de racines, comme il n'y a plus de racines, je fais la page précédente, hop, ben voilà, il n'y a plus de racines, donc c'est comme si on avait viré ça. Du coup, c'est plus. D'accord? Donc le tableau, quelque part, on a l'impression qu'il y a 3 tableaux, mais en réalité, il y en a un qui évolue en fonction du nombre de racines. Donc, ici, pas de racines, toujours le signe positif, et je pense qu'on a compris que le signe positif, il vient du fait que A est positif, donc signe de A. On va vérifier si ça fonctionne avec un négatif. Donc ici, la concavité A est négative, donc on est tourné vers le bas. Racine, donc delta 1 moins 4 qui vaut moins 3, donc négatif, donc pas de racine. L'ordonnale origine 0, moins 1. Le sommet, moins B sur 2A, moins delta sur 4A. Donc moins 1 demi, moins 3 quarts. Et axe de symétrie, x égale donc moins 1 demi. Ok, on place tout ça. Donc j'ai l'ordonnale origine en 0, moins 1. J'ai le sommet en moins 1 demi, moins 3 quarts. Alors, et j'ai rien d'autre. Et j'ai mon axe de symétrie qui va venir ici. De nouveau, vous le tracez correctement à la latte. Et vous trouvez donc le symétrique de l'ordonnale origine. On trouve toujours le symétrique de l'ordonnale origine. Bon, bah de nouveau, il serait intéressant d'avoir un autre point puisque je n'en ai que 3. Donc je vais aller calculer par exemple en moins 2. D'accord, donc en moins 2. Alors moins 2 au carré, ça fait 4, donc moins 4 plus 2. Oh, je suis du côté des x. Donc je dois d'abord mettre x égale moins 2. Et donc y égale, donc moins 2 au carré qui fait 4, moins 2, donc plus 2, moins 1, et donc moins 5, donc moins 3. Donc en moins 2, ça vaut moins 3. Et hop, je trouve son symétrique de l'autre côté. Et je peux tracer ma parabole. Vous voyez que de nouveau, le fait qu'elle n'ait pas de racine, eh bien, dans son tableau de signes, je ne vais pas changer de signe, j'aurai toujours le même signe. Et quel signe? Ben ici, ça vaudra toujours le signe moins. Oh tiens, A était négatif. D'accord, donc ça confirme tout ce qu'on a vu. A était négatif. D'accord, donc dans mon tableau de signes, c'était donc moins x carré. Moins x moins 1, si je ne me trompe. Je revérifie. Oui, moins x carré moins x moins 1. Et donc, je n'ai pas de racine, donc je n'indique rien. Et je dis donc que c'est tout le temps une parabole qui est négative. D'accord? Donc aussi, attention, quand on calcule delta, on ne s'arrête pas parce qu'il n'y a pas de racine. On calcule delta, delta est négatif, et bien la parabole, elle existe quand même. D'accord? Elle ne touche juste pas l'axe des x. Delta négative veut juste dire qu'elle ne touche pas l'axe des x. Mais elle existe, la parabole, elle est quelque part. Et où est-elle? Ça va dépendre du signe de A. Donc si elle ne touche pas l'axe des x et que A est négatif, c'est qu'elle est en bas, elle est toujours négative. Ok? Donc je peux faire ma petite synthèse. Troisième cas, on va changer de couleur. Si delta est négatif, j'ai donc pas de racine. Et du coup, d'accord, ici, c'est toujours donc, du signe de A. Ça veut dire que notre parabole, elle a un signe constant. Donc, je vous répète, ici, c'est un peu comme si mon tableau, il évoluait. D'accord? Quand j'ai plein de racines, 2 racines,
Okay, c'est signe de A, donc j'ai envie de vous dire que le seul truc à retenir, c'est signe de A en dehors des racines. Quand il y en a deux, ben, ok, ça veut dire qu'au milieu, c'est le signe contraire. Quand il n'y en a qu'une, ben, ça veut dire que c'est signe de A en dehors, donc partout. Et quand il n'y en a pas, ben, c'est signe de A partout. C'est comme si, petit à petit, hein, le tableau évoluait. D'abord, il n'y a plus cette colonne-ci. Les deux racines sont l'une sur l'autre, on n'en a plus qu'une. Et puis, c'est comme si on virait cette colonne-là, et il n'y a plus que le signe de A qui reste. Okay, donc, si je fais les petits exemples qu'il y a ici en dessous, 2x carré plus x moins 1, je calcule les racines. Delta qui vaut 1 plus 8, 9. Ah, j'ai donc deux racines, x1, x2, moins b, plus ou moins racine de delta, sur 2a. J'ai donc moins 1 et 2 quarts, 1 demi. Je les ordonne. Et donc, je regarde le signe de A. Ah ben, si A est positif, c'est plus ici et moins entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple que si x égale 4, il se trouve où? Ben, il se trouve ici. D'accord? Il se trouve ici. Comment sera ma parabole en x égale 4? Elle sera positive. Vous n'avez même plus besoin de remplacer x par 4. Vous savez qu'elle sera positive. Comment sera ma parabole en 0? 0, c'est où? Ben, c'est ici entre les deux. Ben, en 0, elle sera négative. Alors, deuxième exemple. Je calcule delta. 16, moins, donc moins 20. Moins 4. Ah, il est négatif. Je n'ai donc pas de racine. Je n'ai pas de racine, ben c'est pas grave. Je suis donc dans le troisième cas. D'accord? Et si je n'ai pas de racine, je regarde mon A. Et ça veut dire que ma parabole, elle est tout le temps négative. Elle est tout le temps, toute l'axe des x, elle est tout le temps négative. Et enfin, le dernier, je calcule delta. 36, moins, donc moins. 4 fois 9 fois 1, donc 36. A égale 0. Donc j'ai une racine double. x1 qui est égal à x2 qui est égal à moins b sur 2a. Moins b sur 2a, donc 6 sur moins 2, donc moins 3. Okay. Donc je vais mettre moins 3. Ça s'annule en moins 3. Et donc je suis dans le cas orange, dans le deuxième cas. Hein, donc signe de A en dehors des racines. Signe de A en dehors des racines. Voilà. Donc ça veut dire que ma parabole, elle est négative, elle touche au sommet et puis elle est de nouveau négative. Elle ne traverse pas l'axe des x, elle le touche juste en moins 3, puis elle redescend. D'accord? Donc elle ne le traverse pas complètement, elle le touche et puis elle redescend. Donc voilà. Ok? Donc on retient certainement le tableau rouge et on se dit que le tableau rouge, petit à petit, il évolue en fonction du nombre de racines. Hein? Deux racines, il y a quelque chose entre. Plus de racines, plus qu'une seule racine, ben, les deux collent l'une sur l'autre, donc il n'y a plus rien au milieu. Et quand il n'y a plus de racines, eh bien, signe de A partout. Ok? Donc voilà, ça clôture la petite vidéo. Et à vous de jouer pour l'exercice 57, page 166. Donc c'est faire des tableaux de signes, de paraboles comme ça ici. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on travaillera cette fois-ci les inéquations. On verra à quoi ça sert de faire les tableaux de signes. Voilà pour vous. Bon travail.